2008, j'ai pas du tout la volonté et l'intention de créer une entreprise. Je suis beaucoup sur la route et je fais des infractions. Je me préoccupe pas du tout de mon solde de points. Et à un moment donné, je fais un petit excès de vitesse. Il y a un contrôle routier avec un radar mobile qui est positionné. Je me fais je m'arrête auprès des policiers qui vont me verbaliser. Et là, il regarde sa tablette, il regarde son ordinateur, il consulte mon fichier et là, il me dit « Mais attention, il vous reste 4 points sur votre permis de conduire. » Là, je découvre complètement l'information. Je ne m'étais pas du tout préoccupé de mon solde de points jusqu'à ce jour. Et donc là, il me parle de stage de récupération de points. Il me dit, voilà, il y a des formations qui sont prévues pour les personnes qui ont un solde de points assez bas et qui risquent d'avoir un permis annulé. Donc moi, je vous conseille de faire un stage de récupération de points. Je rentre chez moi, je vais sur Internet. Premier réflexe, je commence à chercher des formations, je commence à chercher des informations. Et là, je suis étonné parce que je trouve très peu d'informations sur le sujet. J'ai un copain qui a l'habitude, la mauvaise habitude de faire des infractions, on va dire à répétition. Donc je l'appelle et là il me donne plein d'infos parce qu'il est déjà, il suit son solde de points de très près. Il me dit écoute, moi j'en ai déjà fait, j'ai aussi un solde de points bas, donc j'avais prévu d'en faire un. Si tu veux, on s'inscrit dans la même formation et on suit le stage ensemble. Plusieurs jours à chercher un stage. Bon, sur Internet, voilà, je suis vraiment très étonné de ne pas trouver d'informations à l'époque. On est quand même en 2008. Hein. Google est déjà là depuis des années. Voilà, je suis vraiment étonné de ça. J'arrive à trouver des informations. Il faut appeler les préfectures, donc je contacte la préfecture de mon département. Très difficile de les avoir. Ils me donnent un lien sur Internet. Ils me disent d'aller télécharger un listing PDF avec les centres agréés. Et je finis, au bout de pas mal d'heures d'efforts et de recherche, à tomber sur un listing de stages de centres agréés, de stages de récupération de points. Je commence par le premier, je les appelle et pareil, très difficile de les avoir. La plupart qui organisent des formations ont effectivement des dates de prévues, mais sont toutes complètes. Et bon, après, au bout d'un moment, j'arrive à tomber sur un centre qui m'inscrit. J'inscris Hakim, donc le copain qui me donne les infos et qui en sait beaucoup plus que moi sur le sujet. Je pars vraiment avec des a priori. Je me dis, voilà, l'objectif c'est d'y aller et de faire en sorte que les 2 jours passent le plus vite possible, parce que pour moi c'était clairement une perte de temps. J'y allais, j'avais rien à apprendre, j'avais rien à découvrir. Je paye, je vais acheter, entre guillemets, je vais acheter mes 4 points et puis je rentre à la maison avec un permis à 8 points. Finalement, voilà, les 2 jours se passent de manière très différente de la manière dont j'avais anticipé les choses. Je suis très étonné de la qualité des formateurs. Leur implication, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier et cette passion, ils la véhiculent aux participants. Ces 2 jours qui passent finalement très vite. Là, se retrouver 2 jours dans une salle avec 18 ou 19 autres personnes qui sont dans la même situation que nous et 2 très bons formateurs, finalement, on commence à se poser des questions et le doute commence à s'insérer dans nos esprits. C'est ce qu'ils sont arrivés à faire. Et puis tout ça est bien fait parce qu'on se retrouve à faire des travaux de groupe. Puis derrière, il y a des débriefs qui sont faits, il y a des échanges. Chacun vient raconter un petit peu la façon dont il perçoit les autres, la route, la conduite, etc. Donc, enfin, je ne sais pas si je conduis vraiment de manière différente, mais en tout cas, je me pose des questions sur la manière dont je conduis et ça trotte dans mon esprit pendant un moment. Et avec Hakim, on échange pas mal par la suite et on se dit, il y a peut-être un truc à faire là sur Internet.
En fait, ça part comme un challenge. Il n'y a vraiment pas l'idée de lancer une boîte, il n'y a pas l'idée de créer un truc où on va, enfin de créer un business tout simplement. Au début, c'est pas du tout ça. Lui a une spécialité, enfin il est codeur informatique, donc il a fait des études en ingénieur informatique. Moi, j'ai un cursus qui est différent. J'ai fait beaucoup de marketing, et en fait, on se retrouve avec des compétences complémentaires. On se dit, si on lançait un site internet et voir un petit peu ce que ça donne. Donc on lance ce site internet, on crée du contenu. Le site internet se retrouve en première page très vite, et je crois qu'au bout de 1 mois ou 1 mois et demi, on était déjà sur les premières positions de Google, sur des termes, des mots-clés qui étaient très tapés par les personnes qui recherchaient un stage et qui voulaient conserver leur permis. Et là on se dit, waouh, on est étonné du truc. Pourquoi ne pas proposer à des centres qui organisent des stages de venir mettre de diffuser leurs sessions et leurs formations sur notre entre guillemets plateforme naissante, pour que les gens et les stagiaires puissent trouver un stage facilement et éviter toute la galère que j'avais connue quelques semaines auparavant. En fait, on lance un modèle booking pour les stages de récupération de points. Donc on contacte certains centres. Au départ, il y a beaucoup d'appréhension de leur côté, on a pas mal de refus. Au bout d'un moment, on tombe sur un centre qui accepte et qui a des formations sur plusieurs départements en France. Et le truc est lancé comme ça. Et ça fonctionne très vite, on a tout de suite des candidats. Et je pense qu'à l'époque, il y avait déjà des candidats, des stagiaires qui cherchaient sur Internet, comme moi je l'avais fait, et qui, faute de pouvoir trouver des stages et de l'offre, s'orienter vers les préfectures, et fonctionne très vite, très bien avec le centre en question. Il commence à recevoir beaucoup de monde et beaucoup de stagiaires venant de notre réservation, ce qui fait un petit peu effet boule de neige auprès des autres centres qui commencent à nous contacter et qui souhaitent mettre leur formation et leur stage en visibilité sur notre site internet. Le succès est assez rapide, constitue une équipe, etc. Et puis on est à cette époque très agile sans le savoir, on ne fait pas de l'agilité de manière volontaire, mais on avance, on a lancé un MVP sans qu'on le sache, et puis le site grossit, on crée les interfaces pour les partenaires, on crée les interfaces pour les stagiaires, et de fil en aiguille, vraiment la structure s'organise, on monte une équipe et on devient une vraie entreprise, alors qu'au départ, c'est pas du tout l'objectif, c'est surtout un challenge, et on se rend compte finalement qu'une bonne partie de ces, pas une bonne partie, mais une partie non négligeable de ces stagiaires, ce qui aurait pu m'arriver si je n'étais pas tombé sur un policier avenant qui m'avait informé que j'avais plus que 4 points sur mon permis, parce que je m'en préoccupais pas du tout de mon solde de points. Et c'est lui qui me réveille en me disant, attention, il vous reste 4 points, il suffit que je vous recontrôle ou vous vous fassiez recontrôler par un de mes collègues dans une semaine ou dans quelques semaines, et vous retrouvez avec une autre infraction, peut-être 4 points de moins et un permis qui est annulé. Et du coup, on se retrouve face à des stagiaires qui nous appellent, des automobilistes, qui souhaitent faire un stage de récupération de points, mais quand on fait les recherches pour eux, on se rend compte que leur permis est déjà annulé. Donc là, on se dit comment aider ce type de profil. On est sur la même niche, on ne change pas vraiment de niche, on change peut-être juste un petit peu d'avatar. On se retrouve avec des candidats qui ont un permis annulé, et là c'est pareil, c'est le parcours du combattant. Je dirais que c'est encore même plus compliqué que pour les stages, parce que pour récupérer son permis en France, il y a un certain nombre d'étapes à franchir, et des étapes administratives, et c'est très lourd et très complexe. On est à cette époque-là en 2011, et on est complètement lancé dans le succès de ProStage Permis. On se dit, allons-y, go, lançons un truc pour aider les candidats qui se retrouvent avec un permis annulé. On lance cette deuxième plateforme qui s'appelle Psychotest Permis, où là on accompagne effectivement cet avatar et cette cible client de personnes qui, elles aussi, font des infractions à répétition sur la route, et qui, par contre, se retrouvent avec un permis annulé,
Et l'objectif pour nous, c'est simplement de les accompagner rapidement pour qu'ils récupèrent leur permis de conduire et surtout au moindre coût et le plus vite possible. Parce qu'il y a un certain nombre d'étapes à franchir. Il faut repasser une visite médicale, il faut passer le code de la route. Pour un certain nombre d'entre eux, il faut repasser l'épreuve de la conduite. Donc, il faut reprendre des séances de conduite, etc. Le business model est identique. On se retrouve avec des organismes agréés de tests psychotechniques sur notre portail et le succès aussi est au rendez-vous assez rapidement. On se rend compte au bout d'un moment en fait que les automobilistes, déjà la sécurité routière change, elle devient encore de plus en plus sévère. On a des automobilistes qui malgré la possibilité de faire des stages de récupération de points et qui en font régulièrement, voire toutes les années pour un certain nombre d'entre eux, se retrouvent quand même en difficulté, et pour certains d'entre eux se retrouvent avec des permis annulés. Ils font des stages, ils suivent leur solde de points de très près, mais leur conduite fait qu'ils perdent quand même leur permis de conduire. Et là, on se dit comment on peut aller plus loin. Donc, on essaie de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer comme produit, étant donné que voilà, on est à une ère où la technologie évolue très vite et surtout, elle peut être une aide dans ce type de problématique-là, notamment sur la conduite, où on peut collecter des données sur le candidat, sur le conducteur, et lui apporter, analyser ces données et lui faire un feedback, lui faire des rapports qui soient des rapports détaillés, avec des conseils qui soient personnalisés, pour lui permettre justement de changer sa conduite et de récupérer, de conserver son permis de conduire. Donc on part dans cette démarche-là et puis on commence à lancer des produits et à proposer des produits qui sont des produits justement visant à compléter l'offre qu'on avait déjà existante. On va sur des produits beaucoup plus tech, toujours avec cet objectif et auprès de cette niche, de leur permettre de conserver leur permis de conduire. Quand on regarde les stages de récupération, etc., et ce type de formation, ça reste quand même c'est des sparadraps, donc c'est juste un pansement à un moment donné pour pallier une situation d'urgence. Mais si on veut travailler vraiment sur du long terme, là il faut vraiment qu'on travaille sur son comportement. Si vraiment on arrive à résoudre ce problème de comportement sur la route, on n'a plus besoin de faire de stage de récupération de points, on récupère une vie qui est beaucoup moins stressante, on retrouve une conduite plus sereine et dans les autres domaines de sa vie, on se retrouve finalement avec une vie plus épanouie.